On va faire un grand carré. Ils sont jamais droits mes carrés, mais bon, bref. Voilà, à peu près de cette taille qu'on va couper en deux à la moitié. Donc là, on a le corps de notre cheval dans ce premier rectangle et en dessous, on a la hauteur des membres. Dans ce carré, on fait deux grands cercles qui dépassent un peu. Pas facile. Voilà. Un et un devant aussi. Il y a un peu d'espace entre les deux. Enfin, il est un peu écrasé mon cercle. Bref, voilà, c'est l'idée. Nettoyer un peu, que ce soit plus clair. Voilà, là on est en train de dessiner un cheval, ça ne se voit pas complètement pour l'instant. Sur cette base de cercle, on trace une droite et on va monter un trapèze. Alors la taille, je dirais que c'est à peu près la moitié du rectangle dans cette partie-là. Donc il faut reporter à peu près la même taille ici, en trapèze. Voilà, là on a notre encolure qui sera plus ou moins épaisse, ça dépend de la race de chevaux, etc. Sur ce trapèze, on pose un autre trapèze qui va venir un peu en angle droit, c'est-à-dire par là. Voilà, on va rectifier la taille après. Donc là, on commence à voir à quoi ça va ressembler. On peut déjà positionner deux petits rectangles, triangles ici, tac. Voilà, donc là, on a notre bâti à peu près. Donc l'encolure, donc là c'est la gorge, on descend, on arrive à cette courbe, là ça va faire l'épaule. On va descendre à peu près au moment où le cercle touche l'horizontale, et là ça va être le membre, le membre antérieur. Il faut savoir qu'il y a donc en deux parties, il y a le bras et le canon, puis une autre articulation, un décroché et le sabot. En gros c'est ça. On ne va pas encore le dessiner. Derrière, on va avoir la fesse ici, qui est ronde comme ça, qui arrive un peu en biais. Et là où elle touche, on va former le jarret. Donc le jarret va venir à peu près aussi à la moitié. Le canon, c'est-à-dire la partie droite, la dernière partie du membre en fait, il faut savoir qu'elle est à la verticale quasiment de la pointe de la fesse. Donc elle va venir à peu près ici. Donc ça s'appelle le canon. Ici on a la cuisse. On va avoir le jarret dans cette partie-là qui fait un genre de truc comme ça. Ici, on a la courbe de la cuisse qui descend, la rotule, et on rejoint le jarret. Et on va faire descendre notre postérieur. Donc, canon, boulet, décroché, sabot. Ça, c'est le postérieur. Et devant, ici, on a le coude, en fait, le bras, le genou, le canon, boulet, décroché, sabot. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, vous voyez, on commence à avoir notre silhouette. Donc ici, on va avoir le ventre. Et ici, ça remonte, ce qui s'appelle le passage de sangle. Et on redescend pour aller vers le poitrail. Voilà. Au-dessus, on a donc notre croupe qui descend un peu en ligne droite en direction de l'épaule. Là, on a un léger creux. On monte ici, on a le garrot. Et on attaque la montée de l'encolure. Voilà. Donc là, on voit que notre cheval est un peu disproportionné. Alors, pour vérifier ce qu'on peut faire, alors là, vous pouvez le faire avec un miroir si vous êtes sur papier. Si vous êtes sur Photoshop, vous prenez rotation et symétrie horizontale. Voilà. Donc là, je vois tout de suite que ma tête est trop petite, le derrière est vraiment très gros. Donc on va rectifier ça, c'est pas grave. Je vais le remettre dans l'autre sens. Donc on va grossir un peu notre tête, toujours dans une forme de trapèze. On a ici un demi-cercle qui fait la joue. Voilà. On va l'arrêter ici. On va rectifier notre croupe qui est un peu balèze. Alors déjà je vais remonter un peu ici. Voilà, il a une croupe de quarter horse, là, les chevaux de cow-boy, ça.
cheval qui pourrait tourner sur ses postales. Donc là, on va diminuer un peu cette hauteur là qui est un peu forte. Voilà. On peut épaissir un peu l'encolure. Voilà. De toute façon, une fois qu'on va enlever tous les traits qui ne servent à rien, ça nous donnera une idée un peu meilleure. On peut redresser un peu le canon que j'ai un peu mis en oblique. Voilà. Donc, on va effacer les traits qui ne servent à rien. C'est un peu haut. Voilà. Ouch. On va laisser le sol tant qu'à faire. Toc. Voilà. Voilà. Là. Ici, c'est encore un peu trop. J'ai mis la gomme. Alors vous, si vous êtes sur papier, si vous effacez avec la gomme mi-pain, il faut garder un trait assez léger quand on fait ce truc-là. Voilà, on finit ici. Alors notre garrot, il est là. Ça, on enlève. Ça, on le vire. Là, on machine. Toc, toc, toc. Alors, on va vérifier, tiens. On va aller voir dans la rotation horizontale ce que ça donne. Ça fait toujours bizarre. Rotation d'image. Toc. Alors, c'est pas mal. Là, c'est un peu trop accusé au niveau de cette courbe-là. On va dire que ça part un peu trop. Donc, on va rectifier ici. Il y a la pointe de la fesse qui est à peu près ici. Mais ici, ça devrait descendre un peu plus droit. Voilà. Donc, on a ça. Bon, la croupe est un peu plate. Mais c'est pas forcément un gros défaut. Puis on ne fait pas un cheval de compète non plus. Hein. Voilà, on affine un peu. Bah, il commence à ressembler à quelque chose. Hein. Du coup. Voilà. Donc vous avez vu, les étapes sont pas trop compliquées. C'est un peu plus compliqué que le chat tout à l'heure. Je suis d'accord. Mais bon, on va rajouter des petits agréments. Un peu de poil par là. Voilà, donc là ça tombe, hein, c'est vraiment ça tombe à l'aplomb. C'est pas la peine de faire des trucs qui se secouent partout parce que là il est à l'arrêt. Donc en général ça cette forme-là. Il va avoir une crinière, alors elle peut être de ce côté-là, mais elle peut être aussi de l'autre côté, donc ça on voit mieux le dessin de l'encolure. Et puis quitte à la faire dépasser un peu de l'autre côté. Hein. Là c'est un peu mince et on va descendre un peu la joue. Alors là j'ai fait une tête un peu busquée. Un peu de tête de trop hauteur. On va lui faire le toupet. Tac. Ouais, il a la tête un peu haute, mais bon, c'est pas trop méchant. Donc là, on va avoir la ligne de l'épaule. Là, la ligne de l'épaule. Tout ça, c'est l'épaule. Ici, on a la hanche. Hop, là, on descend de la cuisse. Voilà, là, c'est les côtes. Le garrot est là. Bon, les yeux, ils sont par là. Et les naseaux, ils sont par là. On va faire une tête un peu plus jolie, on va essayer. Je ne trouve pas terrible sa tête, mais c'est pas très grave. Ouais, là c'est un peu fin. La tache de la tête est pas terrible. On aurait dû avoir le trapèze un peu, enfin la direction de la tête un peu plus par là, ça aurait été plus sympa. Ici, il y a la remontée de la ganache, là le démarrage de la veine, et voilà. Ouais, c'est pas une beauté fatale, hein, mais voilà. Ça donne une idée des étapes qui permettent d'avoir à peu près les bonnes proportions pour faire un cheval. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.